Bonjour tout le monde. Bonjour, monsieur. Bonjour, ça va? Abdullah, monsieur. Alilo. Alilo. Oui, monsieur. Le son مليح. Il n'y a pas d'interférence, la base. Oui, alors, là. Très bien, ok, parfait. Très bien. On attend un petit peu avant de démarrer. Ok, l'intitulé d'aujourd'hui, le cours d'aujourd'hui, j'espère que vous avez tous reçu le fichier PDF. Donc on commence à regarder un petit peu dans le détail un équipement d'interconnexion de la couche 2, qui sont les, comme on a vu la dernière fois rapidement, c'était les ponts et les commutateurs. Donc on va commencer tout d'abord par le pont. On peut voir le partage, s'il vous plaît, si c'est possible. Ah, merci Ibn Osman. Merci Riyad, merci. Très bien. On peut agrandir un petit peu. Riyad, on peut agrandir un petit peu. Merci beaucoup. Voilà. Ok. On peut zoomer un petit peu. Voilà, dans plus, voilà. Très bien, merci. Riyad. C'est bon, Riyad, c'est bon. Merci beaucoup. Très bien. Donc, comme je viens de le dire à l'instant, le cours d'aujourd'hui, donc on commence un petit peu à voir un petit peu dans le détail tout ce qui concerne les équipements d'interconnexion. Et notamment, les équipements d'interconnexion de la couche 2, c'est-à-dire la couche liaison dans les réseaux. Ok? Donc, on va commencer par les ponts. Donc, les ponts, c'est l'un des tout premiers équipements d'interconnexion de la couche 2. Donc, avant qu'il y ait invention du commutateur ou du switch, avant, il y avait les ponts. C'était les ponts comme c'était le premier équipement d'interconnexion de la couche 2. Alors, on vous explique dans le paragraphe, les ponts ou bridges sont des éléments d'interconnexion de niveau 2, comme le montre la figure 1.1. Ok? Ils permettent d'interconnecter deux ou plusieurs réseaux. On peut avoir un réseau, c'est-à-dire des ponts multiports. Donc un bridge ou un pont n'a pas seulement deux ports, il peut avoir plusieurs ports. Et dans les couches physiques sont dissemblables. Pas nécessairement, on va voir avec l'exemple qui va suivre, les couches physiques de ces réseaux, voilà, ne sont pas nécessairement du même, on va voir, pas ici, pas avant, mais hein. Donc voilà, vous revenez, on va voir dans la figure après. Donc dans les couches physiques sont dissemblables. Les ponts sont transparents au protocole de niveau supérieur. Très bien, donc tout ce qui est au-delà de la couche liaison, c'est-à-dire de la couche IP, transport et tout, ils sont transparents pour le pont. Donc le pont, il ne traite que la couche 2. Très bien. Alors on avance, donc vous avez, on vous montre ici dans la figure 1.1, la première figure, voilà, merci. Alors, vous voyez, donc, vous avez tout à fait en bas les couches physiques, donc le support physique 1, support physique 2. Donc, ce qu'on vous a dit tout à l'heure, pas forcément les couches physiques sont semblables. Hein. Vous pouvez avoir d'un côté de la fibre optique et de l'autre côté du câble. Quand vous pouvez avoir de la radio, c'est-à-dire du Wi-Fi d'un côté, et vous avez du câble ou de la fibre optique. C'est ça, donc les couches physiques ne sont pas forcément semblables. Les couches physiques peuvent être dissemblables. Et vous voyez très bien, vous avez encore dans les couches supérieures, juste au-dessus de ça, vous avez bien sûr la couche liaison qui est la couche 2. Alors on avance, prochain paragraphe. Alors là, voilà, vous avez l'exemple qui vous dit, les ponts, une autre fonction des ponts, c'est ils assurent l'adaptation. Donc, ils adaptent encore le débit. Les ponts assurent des fonctions d'adaptation du débit ou du support entre réseaux semblables, c'est-à-dire Ethernet, ou token ring, ou dissemblable Ethernet, token ring, comme le montre la figure 1.2. Dans cet exemple-là, vous avez l'exemple de la connexion dans la couche 2 d'un réseau token ring et d'un réseau Ethernet. D'accord?
Là, je vais expliquer en quoi ils sont dissemblables. Là, je vais faire une pause et voir si vous avez compris un petit peu. Donc, je pense que l'adaptation de la couche physique, c'est clair, c'est facile à comprendre. La couche physique, elle est facile à comprendre si on a deux couches physiques différentes, c'est-à-dire l'un peut être en fibre optique, l'autre en radio ou être en câble. Donc, radio-câble ou câble fibre optique, etc. On peut avoir le mélange comme on peut avoir les réseaux qui sont identiques du point de vue physique. Maintenant, même au point de vue couche liaison, le pont permet aussi de faire l'adaptation au niveau de la couche 2. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous avez compris de cet argument? En quoi les couches 2 peuvent être dissemblables dans l'Ethernet et dans le TCP, comme on le voit dans l'exemple ici. On parle de quoi au juste? Ah, je vous écoute ou envoyez-moi des... Non, pas la topologie, madame. Non. La topologie, puisque token ring, il est en anneau, l'Ethernet, il est en bus. Si on dit couche liaison, on parle... Premièrement, quelle est l'entité? Si on dit dans la couche liaison, quelle est l'entité qui est changée? Quelle est l'entité? On travaille avec quelle entité de réseau? On sait que dans la couche... très bien. Là, c'est pas la couche... Max, oui, exactement. Voilà, tram. Merci, madame. Très bien. Merci, mademoiselle. Donc, c'est la couche... Donc, c'est là, c'est l'entité tram. OK? C'est la trame qui est utilisée. Donc, on ne connaît, donc la couche liaison ne travaille qu'avec les trames. Très bien, Bilal, Sabrach, oui. Les trames du réseau Ethernet sont différents du réseau Token Ring. Et là, je fais un petit rappel. Rappelez-moi, quelles sont les deux normes? Comment on appelle les deux normes? La norme Token Ring et la norme Ethernet. Oui? Un petit rappel? Comment appelle-t-on la trame, la norme de Ethernet et la norme de Token Ring? Comment on appelait ça dans les cours précédents? On les avait. Très bien. 802.3 pour... Très bien. 800, non pas 2.12. 802.3 pour le Ethernet. Très bien. Merskani, c'est 802.5 pour Token Ring. Donc, si vous regardez, merci aussi Zakour, c'est juste. Donc, regardez, d'un côté, 802.3, pas 802.3 Zakour, pas 2, pas 0.3. 802, pas 803.3. 802.3. Donc, si vous devez regarder dans le détail la structure de la trame Token Ring, elle est différente de la structure de la trame Ethernet. Est-ce que vous avez compris? Et si vous avez deux réseaux, l'un est Token Ring et l'autre Ethernet, comment les interconnecter avec un pont? Et c'est le pont qui va faire l'adaptation. Donc vous pouvez passer d'un réseau à un autre et c'est le pont qui va faire cette adaptation entre les deux normes. Est-ce que c'est clair? C'est de ça qu'on parle. Donc il fait l'adaptation de type, si vous voulez, de réseau. Autre chose. Maintenant, on vous dit aussi adaptation de débit. Alors là aussi, je voudrais que vous me donniez à peu près, vous me précisez un petit peu ce que c'est, au juste, pour voir si vous avez compris. Allez-y. Je suis en train de voir les réponses. Hein. Allez-y. Alors, si je dis donc adaptation de trame, normalement c'est clair. Maintenant, adaptation de débit. Toujours dans la couche 2, oui. C'est clair, le débit, c'est quoi? Donc, on a deux réseaux qui sont dissemblables au point de vue débit. Là, vous avez l'exemple très simple. Exemple. Le débit, vous savez tous, n'est-ce pas? Quel est le débit au niveau des... C'est la même chose, soit des switches ou des ponts. Le débit, c'est les normes. Qu'est-ce qu'il y a comme norme? Il y a l'Ethernet, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a le Fast Ethernet
les gigas Ethernet. N'est-ce pas? Alors, très bien, Baraka. Donc, le 100 mégabits, c'est le fast Ethernet. Ethernet, c'est 10 mégas. Donc, soit vous avez 10 mégas, je pense que vous savez ça, 10 mégabits par seconde. Vous avez le 100, d'accord, 100 mégabits par seconde. Et vous avez le 1 giga bit par seconde. N'est-ce pas? D'accord? Donc, vous avez le 10, le 100 et le 1 giga. Là aussi, le pont, il fait cette adaptation de débit, n'est-ce pas? C'est-à-dire, si vous avez d'un côté un réseau qui est en 10 mégas et l'autre en 100 mégas, vous n'avez pas à vous inquiéter, vous mettez un pont entre les deux et le pont permet d'adapter les débits entre les deux. Est-ce que c'est clair? Même chose, si vous avez d'un côté 1 giga et de l'autre côté, par exemple, 10 ou 100, le pont aussi, il a cette fonction d'adaptation de débit. Est-ce que c'est clair? Donc, vous voyez que c'est pas comme comme on a dit la dernière fois, un répéteur, il n'est pas intelligent. Maintenant, on commence un petit peu à avoir un petit peu d'intelligence au niveau 2 de l'interconnexion. Donc, un pont, il est beaucoup plus intelligent. Merci, Sichel. Donc, vous avez compris. Les autres, s'il vous plaît, je veux du feedback. Est-ce que c'est clair, cette histoire d'adaptation? Très bien. Merci. Donc, si quelqu'un il a une question à poser, je suis en train de vous voir. Hein. Monsieur, l'adaptation, je regarde. Par exemple, il y a un gigabit ou l'autre a 100 mégas. Qui fait l'adaptation? Genre, oui, il va adapter, bien sûr. La trame qui passe du 100 de 1 giga vers la 100, il va l'adapter, elle devient 100. Pour passer de l'autre côté. Vous avez compris? Oui, donc, et il va adapter les débits. C'est pas à vous de le faire. C'est le pont, il le fait. Donc, il peut interconnecter un 100 avec un giga. OK? Il permet d'adapter les vitesses entre les débits. Donc, c'est possible. Donc, pas forcément 1 giga et 1 giga de chaque côté. Vous pouvez avoir interconnecté un 100 mégas avec 1 giga. N'est-ce pas? Mais le 100 mégas n'arrivera jamais à 1 giga, n'est-ce pas? Il va fonctionner à 100, mais l'autre, il fonctionne à 1 giga. Mais les deux, les trames peuvent voyager d'un réseau à un autre. Non, la MTU, c'est autre chose. Hein. MTU, c'est une autre... non, MTU, c'est... Lorsqu'on parle d'MTU, c'est de la couche 3. Hein. Monsieur. Oui. Salam alaikum. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, Baraka. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que le pont, parce que ce matin, il divise un domaine en deux domaines de collision. Oui, Baraka, oui, bien sûr. Mais n'allez pas un peu trop vite, ça va venir. Hein. Oui, avec ça, bien sûr. Par la fonction de filtrage, bien sûr. D'accord, monsieur. Une des fonctions importantes. On va le voir dans la suite du cours. Hein. Merci, Baraka. Baraka, on va le voir à l'instant. Hein. Merci, monsieur, merci. Très bien. Dans le prochain paragraphe, donc on vous dit, agissant au niveau 2 du modèle de référence, les ponts ont accès à l'adresse MAC. Voilà. Donc, puisqu'il peut lire l'adresse MAC, de ce fait, ils peuvent acheminer les trames en fonction de l'adresse MAC, réalisant ainsi un filtrage. Donc, les ponts ne peuvent interconnecter que des réseaux dont l'espace d'adressage est homogène. Les réseaux interconnectés constituent un seul et unique réseau logique, c'est-à-dire qu'ils sont dans la même adresse IP. D'accord? Donc, deux réseaux interconnectés par un pont sont dans le même domaine de diffusion. C'est-à-dire qu'ils ont le net ID, il est identique. Vous avez compris? C'est ce que ça veut dire. OK? Alors maintenant, voyons quels sont les types de ponts possibles. Les ponts, il y en a plusieurs types de ponts. Nous, on va s'intéresser seulement à un type de pont bien précis. On va le voir lequel. Hein. Donc, on vous dit type de pont. On est dans la section 1.2. Hein. Donc, les ponts sont caractérisés par le mode d'établissement des tables d'acheminement et par la distance qui sépare les réseaux interconnectés. On va parler juste après de ce que c'est qu'une table d'acheminement. C'est la table MAC. Et j'espère que vous avez
fait le TP ou là, pas encore? Le TP, je crois que c'est pour demain. Le TP. Non, maintenant je TP, mais on a fait le cours. عدت الكور. Oui. Très bien. هضركم على l'adresse mail. Oui, monsieur. La Oui, table. le TP, c'était le dernier cours, les débats. Très bien, mais ça tombe. Le TP مازال مالا. Oui, je crois que c'est pour demain. Pour demain, c'est parfait. Bah, très bien, c'est une préparation, c'est bien. Donc on dit, les ponts sont caractérisés par le mode d'établissement des tables d'acheminement et par la distance qui sépare les réseaux interconnectés. Donc je vais commencer par les plus simples. Donc tout au départ, il y avait ce qu'on appelle les ponts simples. Ils sont sans fonction d'acheminement. Ils diffusent toutes les trames reçues sur tous les ports, sauf le port d'arrivée. Ces ponts ne sont plus utilisés, ce sont des simples répéteurs multiports. Ça, on ne les utilise plus. D'accord. Avant, ils existaient, d'accord. Les autres, les ponts simples avec fonction d'acheminement. Alors, ces derniers dirigent les trames selon une table d'acheminement introduite à la configuration du pont, qui s'appelle le pontage statique. Là aussi, c'est l'administrateur qui va remplir la table de façon statique. Il va la remplir de façon statique. D'accord. Il va lui dire comment les trames vont circuler à travers les réseaux. Si vous avez, on a dit un pont, pas forcément il a deux interfaces. Il peut avoir plusieurs ports. D'accord. Donc le pontage statique, là aussi il n'existe plus. Hein, il n'y en a plus le pontage statique. Hein. Alors, le plus intéressant, pardon, c'est le suivant, celui-là. C'est celui-là qu'on va étudier et que vous allez trouver dans vos TP et dans votre cours. C'est ce qu'on appelle les ponts transparents ou transparent bridging ou bridge. On les appelle aussi ponts à apprentissage, learning bridge. Donc ces ponts construisent dynamiquement la table d'acheminement et la maintiennent à jour. Donc retenez ceci, elle a plusieurs appellations, soit on l'appelle le pont transparent ou pont à apprentissage. En anglais, transparent bridge ou learning bridge. C'est-à-dire la table d'acheminement, elle se construit de façon automatique. On va voir par le processus de learning, processus d'apprentissage. D'accord? Il y a un autre type de pont, là aussi ils ne sont pas très utilisés, ce qu'on appelle les ponts à routage par la source ou contrôlés par l'émetteur. Ça s'appelle source routing. Dans ces ponts, la route suivie par la trame est indiquée dans la trame elle-même. Donc, préalablement à l'envoi de données, la source émet une trame de découverte de route vers le destinataire. Cette route est mémorisée et indiquée dans tout message vers cette même destination. Donc, d'origine IBM, donc il a été conçu par la société IBM, le routage par la source est utilisé dans l'interconnexion des réseaux Token Ring ou FDDI. Token Ring, c'est les réseaux en anneaux, n'est-ce pas? FDDI, est-ce que vous connaissez ce qu'est le FDDI? FDDI, c'est un anneau en fibre optique. D'accord? Donc, vous connaissez, je pense, Token Ring. FDDI, ça ressemble à, c'est un réseau en anneau, mais en fibre optique, fiber. Okay? Ça, c'est aussi, ils ne sont pas très courants, on ne les utilise plus maintenant. L'autre type de pont aussi s'appelle le pont distant. Donc, jusqu'à présent, les ponts que j'ai décrits jusqu'à présent sont des ponts qui interconnectent des réseaux qui sont mitoyens, c'est-à-dire qui sont dans le même bâtiment. N'est-ce pas? Donc, vous avez Token Ring d'un côté, voilà, des réseaux locaux. Très bien, d'accord. Donc, des réseaux locaux, ils sont juste là à côté. C'est-à-dire la proximité, elle est géographique. Donc, ils sont l'un à côté de l'autre. Mais on peut avoir un cas de figure où les deux réseaux sont très éloignés l'un de l'autre, les deux réseaux LAN. Dans ce qu'on appelle les ponts distants, ou remote bridge. Donc, ils interconnectent des réseaux locaux via une liaison spécialisée ou un réseau de transport. Ils doivent assurer des fonctions aussi d'adaptation de protocole entre le protocole local et le protocole du lien d'interconnexion. Donc, le protocole d'interconnexion, c'est-à-dire le protocole de l'opérateur de télécom, il peut être soit en X25, en frame relay, en ATM ou au PPP. Donc, ces ponts sont généralement désignés sous le terme de pont à encapsulation. Et là aussi, même moi personnellement, j'en ai pas vu beaucoup en pratique. Parce qu'actuellement,
tout ce qui est à distance, on préfère interconnecter au niveau 3, c'est-à-dire la couche IP. Donc rarement vous allez rencontrer ce type de remote bridge ou des ponts distants. Hein, ça. Mais sachez bien qu'ils existent. Ok? Sachez bien que ça existe ce type de pont. Distant. Ok? Parce que c'est donc on a énuméré tous les types de ponts existants. Maintenant, oubliez tous les autres. Le plus important, et celui qui est utilisé couramment maintenant, c'est les transparent bridge, ou les ponts transparents, ou les ponts à apprentissage. C'est ce que vous allez étudier dans le prochain TP, d'accord? Donc vous allez étudier, pas dans le routeur. Le routeur, on parle d'autre chose. Donc, non, on a la couche 2, je répète, on est dans la couche liaison. Donc, il n'y a pas de routeur ici. C'est interconnecté deux réseaux LAN entre eux et qui sont dans le même domaine de diffusion. Ils ont le même net ID. Attention. Le même net ID. Je pense que vous savez ce que c'est que le net ID. Même net ID. Adresse IP. D'accord, Belkadi? Ne confondez pas. On est dans le même domaine de diffusion. L'adresse IP, l'adresse réseau, elle est la même. D'accord, tout le monde? Très bien. Donc, étudions maintenant, cette fois-ci, les ponts transparents. Transparent bridge. Donc, les ponts, regardez, je vous ai dit, c'était les premiers équipements d'interconnexion de la couche 2. Mais maintenant, même le commutateur, les switches maintenant, on va voir les switches, c'est des ponts améliorés. C'est des ponts, c'est un commutateur, c'est aussi un pont. Mais il offre d'autres avantages que le pont. Donc, à l'instar, c'est-à-dire comme les commutateurs, les ponts établissent dynamiquement. Alors, comment, là, on a dit la couche, la table de MAC ou la table forwarding table, ça s'appelle aussi la table d'acheminement, la table MAC, comment elle est remplie. On va le voir comment. Donc, ils vous disent, les ponts établissent dynamiquement par écoute du trafic. Sur chacun de ces ports, une table FDB, Forwarding Database. La FDB, la Forwarding Database, qui est la table de MAC si vous voulez, mémorise le couple port de réception et adresse MAC source. On va le voir dans l'exemple de la figure 1.3. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette table? Vous allez voir dans le TP que vous avez en général, elle a au minimum deux colonnes. Une colonne qui est le numéro de port et l'autre colonne, c'est l'adresse MAC source. C'est celle qui a émis la trame. Donc, qu'est-ce qui se passe? Puisque c'est learning, l'écoute de trafic. Donc, à réception d'une trame, le pont consulte la table d'acheminement. Maintenant, une fois que la table d'acheminement est établie, lorsqu'une trame arrive sur le pont va consulter la table d'acheminement. S'il possède une entrée dans la table pour la destination, on avance, Riyad. Ça va être plus clair dans le schéma. Et s'il y a une destination qui existe dans la table d'acheminement, il achemine la trame reçue sur le seul port où il est localisé le destinataire. D'accord? Alors, si les trames à destination d'une adresse non inscrite dans la table et celles de diffusion sont répétées sur tous les ports sauf le port de réception. Alors, on va passer avec l'exemple de la figure. Vous allez être plus... voilà, avec la figure. Voilà. Alors, regardez dans cet exemple-là, on a l'exemple de... Regardez combien de segments de LAN interconnectés. Bien sûr, on peut... sur le compte, oui, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Interconnectés de réseaux locaux différents, bien sûr. Il peut être différent soit en termes de topologie, c'est-à-dire soit Ethernet, token ring en termes de trame, ou en termes aussi de support physique. C'est clair, Jaffrey? Voilà. Alors, regardez-moi dans cet exemple-là, vous allez mieux comprendre avec l'exemple pratique. Regardez dans l'exemple. Premièrement, combien de réseaux on a interconnectés, après le schéma? 4. Très bien. Hein? C'est pas 6, voilà, c'est 4. Merci, Dras. Voilà, très bien. Donc, tout le monde qu'on a 4 LAN
les segments de LAN, on a 4 LAN interconnectés. Alors, comment on va les interconnecter? On va les interconnecter avec combien de ponts vous avez ici? Regardez. 2 ponts. 2 ponts, parfait. Donc, tout ça pour avoir un seul réseau, d'accord? Un seul grand LAN, d'accord? Et regardez bien. Donc, dans le premier pont, remarquez bien, donc vous avez les tables, hein? Dans le premier pont, bridge, dites-moi combien de ports il a? Très bien, Sina. Merci. Merci, Gerd. Sina, oui, merci. Mahari, très bien. Alors, tout le monde voit qu'on a 2 ports qui sont numérotés 1 et 2. N'est-ce pas? Le deuxième, le bridge 2, 3 ports. Très bien. On voit qu'il a 3 ports. Très bien. C'est bien. Donc, vous voyez que un bridge peut avoir pas seulement 2 ports, il peut avoir 3 ports ou même plus. Et vous avez la topologie ici, comment c'est interconnecté. Alors, regardez maintenant, à chaque pont ou bridge correspond, il y a une table MAC ou table de forwarding database, la table MAC ou table de commutation, on l'appelle aussi. Hein. Donc, puisqu'on a 2 bridges, on a 2 ponts, donc il y a 2 tables. 2 tables MAC. Vous les voyez? La table qui correspond au premier pont. Et la table, la deuxième, c'est la table qui correspond au deuxième pont. Alors, regardez qu'est-ce qu'il y a dans... Voilà, très bien, merci. Regardez, intéressons-nous pour l'instant aux deux colonnes. Donc, la première colonne, c'est l'adresse MAC. Et la deuxième colonne, c'est le port. Alors, regardez bien, est-ce que vous pouvez interpréter, hein, regardez bien la table, essayez d'analyser la première table, la table du bridge 1. Regardez bien. C'est-à-dire, bridge 1, sur chacun de ces ports, il va écouter quelles sont les trames qui lui ont été envoyées à un certain moment. Parce que n'oubliez pas, lorsque vous faites la configuration d'un réseau LAN, qu'est-ce que vous faites en général? Rappelez-moi. Vous avez fait dans le TP, n'est-ce pas? À chaque PC, vous prenez un switch ou c'est la même chose. Hein. Là, ce que je dis maintenant, il est valable pour un switch, hein, pas seulement pour le port. Donc, lorsque vous avez configuré, non, vous donnez des adresses IP pour chaque PC, n'est-ce pas? E, A, B, c'est des PC, hein, E, F, etc., n'est-ce pas? Vous donnez les adresses si vous êtes vous faites une configuration, disons, d'un petit réseau, en général, vous affectez les adresses IP de façon statique. Merci, Mahari, c'est bien. Donc, vous faites l'adressage statique. Une fois que vous faites l'adressage statique, quelle est l'autre, si vous voulez, l'autre tâche que vous allez faire, logiquement? Qu'est-ce qu'un administrateur réseau fait en général? Ce qu'il place les adresses IP, ce qu'il vérifie après, logiquement. Très bien, c'est pas la chose. Merci Brabat, merci Mouloud, très bien. Donc il ping. Donc il ping vers tous les autres PC pour s'assurer que tout le monde est interconnecté au réseau. Donc il n'y a pas pour vérifier, si vous voulez, une interconnexion. N'est-ce pas? Par exemple, si je prends le PC A sur le LAN numéro 2, A va essayer de pinguer vers tous les autres PC. N'est-ce pas? Il va pinguer vers E, vers F, B, C et D, n'est-ce pas? Et la même chose, chaque PC va essayer, c'est ce qu'en général, il vérifie l'administrateur pour voir que tout marche bien. C'est-à-dire au niveau physique, tout marche bien. Donc il n'y a pas de problème au niveau du ping. Et dans cette étape-là, les bridges, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce qu'on appelle un apprentissage. Ils vont écouter le trafic. Et regardez qu'est-ce qu'il a. Une sorte, très bien, une collecte de données. Très bien, Mahari. Donc, on a dit tout à l'heure par écoute du trafic. Donc, sur chacun de ces ports, il va voir quelles sont les trames qui l'ont été, d'où elles viennent. Alors, regardez bien. Dans la première table, regardez bien la première ligne. Regardez bien la première ligne du premier, voilà. Qu'est-ce qu'on a sur la première? On a sur le port 2, hein, vous voyez très bien que sur le port 2, il y a forcément la trame A qui a été envoyée. Et aussi, il y a la trame B.
il y a aussi la trame C et D qui peut arriver de l'autre côté, hein, même arriver du LAN 3 ou du LAN 4. Voilà. Lorsque par exemple le D, regardez, lorsque D ping vers le E et F, lorsque D ping vers le E et F, le bridge 1 va écouter cette trame, il va mettre, il sait que E et F sont du côté, d'accord, pardon, il sait que C et D sont du côté du port 2. D'accord? Donc c'est pour ça que vous avez dans l'adresse, dans la table MAC, la première table MAC, vous avez sur le port 2, il a écouté A, B, C, D. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Par contre, sur le port 1, il a écouté, c'est-à-dire les trames qui sont venues, c'est forcément E et F. Voilà, on le voit. C'est comme ça qu'il a rempli sa table de commutation. Donc, il a rempli par apprentissage, en écoutant le trafic sur ses ports. Idem, regardez sur le bridge 2, le pont 2. Regardez sa table de commutation, la table de MAC. Puisque maintenant, il a 3 ports. Alors, regardez bien, sur le port 1, forcément, il a écouté, on le voit A, B, E et F, n'est-ce pas? Et on le voit dans la table. Par contre, il écoute C seulement dans le port B. Vous êtes d'accord? Et il ne trouve D que dans le port 3. C'est clair? Oui, merci. Voilà, est-ce que tout le monde a compris comment l'apprentissage, c'est comme ça fait par écoute du trafic. C'est la première étape, c'est comme ça qu'il remplit sa table MAC. Il n'écoute pas, c'est pour ça qu'on appelle par apprentissage learning bridge. C'est bon tout le monde? Donc avec là maintenant, vous savez, et vous allez vérifier certainement ça avec le TP avec plus de détails. Donc c'est comme ça que les ponts remplissent leur table les tables MAC. L'apprentissage se fait dès qu'une trame veut traverser le... Non, en général, avec le ping, et même s'il y a des trames qui veulent envoyer vers un autre PC. C'est comme ça, hein. L'apprentissage se fait de façon automatique. D'accord, Baraka? Monsieur. Il se fait dynamiquement tout le temps. À chaque fois qu'une trame, par exemple, elle va de C, elle va aller vers F, ben, elle va traverser les bridges, et les bridges vont à chaque fois remplir la table. Oui, je vous écoute. Monsieur, donc quand on branche, mais il sera un trafic قبل ما نبداو نبعثوا les trains. Bien sûr, لازم تبينغي ça. Ensuite, dès qu'il y a échange entre les PC, les trames circulent qui commencent à faire, bien sûr, mais les tables sont vides. Mais ما كاش trafic يمشي. Le premier trafic, normalement c'est l'ARP. N'est-ce pas? الله يرفع هو مي اسكو كاين قبل لي بون هذوك لي بون ما على باليش مي سويتش نورمالمون اربي. C'est la même chose, le pont كيف ils font la même chose. D'accord monsieur. Allez, très bien, on avance. Monsieur, هنايا في les trams. Les trams, oui. Les par exemple كيما الA والB هما اللي راهم قراب بصح في لو دي ولا عنده لو طون الصغير كامل. Là, on va parler de ce temps, c'est autre chose, hein, c'est autre chose. Dans le paragraphe suivant, on va expliquer ce que c'est. Hein. Allez, on avance, Riyad. Là, quand vous dites, voilà, c'est expliqué dans ce paragraphe. À chaque entrée dans la table est associée une temporisation. Ok? Donc, dès que la ligne elle est remplie, tout de suite, il y a un temporisateur qui commence à se décrémenter, n'est-ce pas? Dès que à l'échange de ce timer, donc c'est la valeur lorsque le timer devient 0, l'entrée est effacée. Bientôt. Donc la ligne, l'entrée elle ne va pas être indéfiniment. Hein? Ok? On peut revenir sur le... Voilà. Par exemple, si vous prenez la première ligne, au bout de 25 secondes, si aucune trame ne vient de A,
la ligne elle va être effacée par le bridge. Vous avez compris? Jusqu'à ce que A va encore envoyer une trame. Et on va voir pourquoi. Ça, c'est pour ne pas que le pont, les lignes vont être remplies indéfiniment, vont être saturées. D'accord? Mais et pour assurer la mobilité. Parce que regardez, si par exemple le A, l'administrateur au niveau du A, regardez, le PCA est débranché, le LAN 2. Ok? Si l'administrateur, vous allez enlever par exemple le PCA. S'il n'y a pas le temporisateur, la ligne elle va encore exister bien que le PC n'existe pas. Donc les autres, les autres PC ne vont pas savoir que le A n'existe plus. Donc on va l'effacer. D'accord? Et par exemple, si le A maintenant, au lieu d'être sur le LAN 2, l'administrateur peut le brancher sur le LAN 4. Et comme ça, la table sera remplie en conséquence. Donc pour assurer la mobilité, pour que les tables se remplissent de façon indéfinie comme ça. Vous avez compris? Pour assurer la mobilité. Ok? On avance. Donc on vous dit ce temps. Donc à chaque réception, on vous dit, à chaque réception d'une trame de même origine, le timer est réinitialisé. Ok? Donc à chaque fois que une trame arrive, le temps hop, c'est le trigger, il est encore réactivé par exemple. Donc ce procédé autorise, comme je viens de le dire, la mobilité et évite l'engorgement des tables. Que les tables ne se remplissent pas de façon indéfinie. Donc par défaut, on vous dit la valeur de temporisation est fixée à 7 minutes. Donc lorsque vous allez acheter un pont ou un switch en général, le temps, le timer est égal à 5 minutes. Mais vous pouvez le paramétrer en tant qu'administrateur entre 10 secondes et 11 jours. Ok? On vous dit encore une autre information. En principe, une table peut contenir jusqu'à 1024 entrées. Donc ce nombre correspond au nombre maximal de stations activées sur un réseau Ethernet. C'est à cause de l'adressage Ethernet. Hein. Donc la table Mac peut théoriquement avoir 1024 lignes et qui correspondent un petit peu au nombre aux adresses Mac, le type de l'adresse Mac. Okay. On vous dit aussi la table peut être modifiée par l'administrateur qui peut aussi faire ce qu'on appelle réaliser un filtrage statique. Donc en associant des adresses sans limite d'âge à un port, on interdit aussi la mobilité des stations. Donc vous pouvez fixer vous-même, donc au lieu de le timer, vous pouvez le figer. Et là, vous assurez que ce PC ne peut pas aller ailleurs. Même s'il se branche ailleurs, d'accord, il va être figé. On peut de même, en fonction d'une adresse source ou destinataire, interdire l'acheminement vers un tel ou un tel port. Donc il y a plusieurs, si vous voulez, cas de figure. Donc la figure 1.4 aussi illustre le traitement réalisé par un pont lors de la réception du train. Alors, on peut zoomer un petit peu. Ah, ça c'est important. Ça vous résume un petit peu comment une trame est traitée lorsqu'elle arrive sur un pont. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? On vous a simplifié. Donc, vous avez tout à fait en haut, vous avez la structure d'une trame Ethernet. Pour faire simple. Bon, on n'a pas montré le préambule. Vous avez vu ça dans le cours, n'est-ce pas? Structure d'une trame Ethernet. Très bien, merci. Tout le monde suit? Très bien, ok. Donc on vous a simplifié, on n'a pas montré le préambule, on a juste montré l'adresse MAC de destination, l'adresse MAC source, le type de paquet IP, les données Ethernet et le CRC. Ok. Alors, quels sont les... Donc là, on vous explique comment est traitée une trame lorsqu'elle arrive sur un pont.
Donc le premier contrôle, c'est, vous le voyez tout à fait à droite, c'est le contrôle du FCS. Qui s'appelle, vous me rappelez un petit peu, vous connaissez ce que c'est le FCS? Oui, monsieur. C'est pour contrôle sequence. Vous avez vu ça? Oui, monsieur. Très bien, très bien, chef. Il détecte les erreurs dans la trame. Et là, je pense, sans rentrer dans le détail, ça, d'un moment, c'est la théorie de l'information. Hein? Vous avez un module théorie de l'information? S3, oui. L'AMG, je pense que vous avez ça. Donc, il traite... bon, c'est-à-dire qu'il voit dans la trame, est-ce qu'il y a des erreurs dans les bits? Dans les 0 et les 1, donc il y a une façon de faire avec les polynômes. Là, vous allez voir ça, donc ça peut être ce qu'on appelle les polynômes. Hein, il y a dans le traitement de, si vous voulez, de l'information, il y a des techniques pour détecter les erreurs dans une trame. Très bien, les polynômes générateurs. Vous avez vu les polynômes? Je sais déjà. Ben, c'est bien. Oui, je fais. Ah, voilà, c'est très bien, c'est bien. Donc vous savez ce que c'est. Donc le premier contrôle qui est fait sur la trame, c'est de voir est-ce que la trame, elle est erronée ou pas. Il y a beaucoup d'erreurs. Si la trame est erronée, quel est le traitement? Trame éliminée. D'accord? Si le contrôle FCS est bon, la trame est traitée. Non, oui, il peut y avoir une retransmission dans le cas où vous avez retransmission. La possibilité de retransmission n'est pas automatique. Hein. La retransmission n'est pas automatique dans tous les systèmes. Pas forcément. Alors, l'autre traitement, regardez tout à fait à gauche. Tout à fait à gauche, vous avez deux choses. Donc, je veux, voilà. Mais la première, au milieu. Donc, l'adresse connue. Non, voilà, celle-là. Donc, il va regarder l'adresse source, le pont. Qu'est-ce qu'il fait? On a dit tout à l'heure, si l'adresse elle est connue, si l'adresse n'est pas connue, il va l'apprendre. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait l'apprentissage. Il va vers le, en bas, regarde. Dans le nom, voilà, la branche nom. Allez, voilà. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Si l'adresse MAC de source, hein, si le pont ne connaît pas encore cette adresse source, qu'est-ce qu'il va faire? Il va remplir cette adresse avec le numéro de port, donc il va faire l'apprentissage. L'adresse MAC source avec le numéro de port. Sur quel port est arrivée cette adresse source, n'est-ce pas? Très bien, Yanis. Il va la rajouter dans la table MAC. C'est le processus, très bien. Il ajoute très bien Mahari. Donc c'est le processus d'apprentissage qu'on a dit tout à l'heure. Maintenant, si l'adresse, elle existe déjà, qu'est-ce qu'on a dit? Voilà, très bien, la branche. C'est bien, regarde. Montrez-leur la branche 8. Voilà. Donc, on a dit réinitialisation du timer. Donc, vous vous rappelez, le timer par défaut, c'était 5 minutes. Donc, si, par exemple, vous êtes arrivé à 3 minutes, hop, il va encore réarmer pour la faire remonter à 5 minutes. Ainsi de suite. Maintenant, si elle arrive à 0, on a dit, il efface la... Si il arrive à expiration du timer, on a dit, il efface la ligne. Vous êtes d'accord? Maintenant, le fonctionnement normal. Donc, il a aussi d'autres tests. Quel est le test? Voilà, plus encore un autre test, c'est l'adresse de destination. Donc, si la transmission, l'adresse, elle est connue. Voilà, c'est la branche 8. Donc, si cette adresse, si cette trame-là, elle arrive sur le port d'arrivée, c'est-à-dire le port qui a, parce qu'il peut y avoir un problème de boucle. Si sur port d'arrivée, donc transmission si c'est non, s'il n'y a pas de boucle, elle va sur en bas. Voilà. Transmission sur le port de rattachement. Je vais expliquer encore avec le schéma, on va revenir sur l'étape. Donc si le problème de boucle est lui, la trame va être éliminée. Parce qu'une trame qui peut être émise par un port peut arriver par bouclage à le même port. Dans ce cas de figure, on élimine cette trame-là. Parce que c'est une boucle. Maintenant, si, regardez, si l'adresse de destination n'est pas connue par
il ne la trouve pas dans la table. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, il la transmet sur tous les autres ports. Voilà ce qu'il fait. Bientôt. Il va inonder les ports. Il y a ça, la diffusion. Très bien, Rajab. Donc, on peut revenir sur le premier schéma, les figures, les tables, Riyad. Les tables, Riyad. Voilà. Allez, voilà. Alors, regardez. Donc, par exemple, si sur le bridge 1, par exemple, sur le port 1 arrive supposons, arrive une trame qui a pour adresse MAC, disons, G. Hein? G n'existe pas dans la table, regardez. Il va regarder sa table tout de suite. Est-ce que G existe? Non, il va la diffuser donc sur le port 2. Même chose, cette trame avec l'adresse de destination G va arriver sur le port 2, sur le port 1 du bridge 2. Voilà. Bridge 2. Même chose, bridge 2 va consulter sa table. Regardez, à droite. Le bridge 2 va consulter sa table pour regarder ce qu'il y a l'adresse MAC G. Donc G n'existe pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va l'envoyer sur les ports 2 et 3. Vous avez compris? Ça, c'est dans le cas où il ne trouve pas. Maintenant, s'il trouve dans la table, par exemple, regardez. Par exemple, le PCD. Exemple, hein, le PCD envoie une trame vers F. Donc le PCD va envoyer une trame vers F. Donc il aura la trame qui va arriver sur le port 3 du bridge 2 va avoir une adresse MAC de destination F. Vous avez compris? Alors, qu'est-ce que fait le bridge 2? Il va regarder. Où est-ce qu'il va regarder? Montrez-leur. Ah, très bien. Très bien, regarde. Il va regarder ici. Il sait que F se trouve sur, voilà, sur le port 1. Donc, il va envoyer cette trame, voilà, sur le port 1. Cette trame va circuler jusqu'à arriver au bridge 1. Et le bridge 1 va analyser voilà. Il va voir aussi que la trame de destination MAC F se trouve sur le port encore 1. Voilà, très bien. Ah oui, je vais dire, très bien. Il va l'envoyer, l'acheminer vers le segment LAN 1. Vous avez compris comment il traite? Oui, monsieur. Donc, il y a... C'est bon, Alino? Oui, monsieur, c'est clair. Tous les autres, s'il vous plaît. Donc, vous avez le schéma qui vous résume comment une trame est traitée. Hein? Voilà. Donc, vous avez deux choses. Vous avez l'apprentissage et vous avez l'acheminement de la trame. Faites attention, c'est deux choses qui se font d'une façon dynamique par soit le pont ou le switch, même le commutateur, il le fait. Parce qu'on a dit le commutateur, c'est un pont amélioré. C'est tout. On va voir qu'est-ce qu'il fait encore plus, hein, plus que ça. Ça permet de... Mais regardez, la notion de table, les learning bridge ou les ponts apprentissage sont très importants parce que tous les commutateurs ou les switches, c'est des ponts à apprentissage. Donc, si vous comprenez le fonctionnement de ce diagramme, hein, comment fonctionne cette figure-là, donc vous avez compris comment fonctionne un pont. Très bien. On aura le petit paragraphe suivant, un petit résumé. Regarde. Voilà. Donc, un résumé. Là, je reviens à la question de tout à l'heure, votre camarade. En résumé, le pont assure les fonctions suivantes. Il délimite les segments du réseau qu'il relie. Voilà, là, il délimite les segments, c'est-à-dire chaque segment est ce qu'on appelle un réseau de collision. Hein, sans rentrer dans le détail, parce que là, c'est un cours de découverte, je ne peux pas rentrer dans le détail. Donc, la fonction d'un pont ici, c'est de délimiter diviser un réseau de diffusion en réseau un domaine, grand domaine de diffusion, en domaine de collision. Ça, c'est par filtrage, bien sûr. Donc, il filtre et fait suivre les trames entre deux réseaux LAN. Dans certains cas, il peut modifier l'entête de la trame. Ajouter ou supprimer les champs, ça, c'est dans le cas où on a des Ethernet et token ring d'un côté. On vous dit aussi, un pont ignore les datagrammes et les paquets, bien sûr. Il ne comprend pas
l'adresse IP, il ne comprend pas tout ce qui est datagram, tout ce qui est couche supérieure. Okay? Donc, on vous résume un petit peu. Les ponts Ethernet écoutent le trafic et enregistrent les couples adresse MAC et numéro de port. Je répète, donc en résumé, et les ponts Ethernet écoutent le trafic et enregistrent les couples adresse MAC et numéro de port. C'est bon jusqu'à présent, est-ce que tout le monde suit? C'est bon? Vous arrivez à suivre tout le monde, c'est bon? Tout le monde a compris comment fonctionne un pont et un bridge? Voilà. Maintenant, il y a, je vais parler brièvement, je vais un petit peu m'étendre peut-être la prochaine fois, je vais vous laisser, je vais m'arrêter peut-être juste, je vais présenter un petit peu une petite introduction sur le Spanning Tree Protocol. Une autre fonction aussi des ponts, c'est ils ont si vous voulez, un algorithme qui s'appelle le Spanning Tree Protocol, qui existe dans, et là je fais une petite pause. Est-ce que dans vos TP vous avez cette partie? Oui, vous allez voir STP. Ça tombe bien. Le TP3, je pense, non? Benasman. Vous m'entendez? TP3, oui. TP3, voilà. Ou TP4, Younes. Donc vous allez voir cette notion-là. Donc en plus de... Très bien. En plus du TP... je sais pas, de toute façon, vous allez voir ça. Très bien. Est-ce que vous avez aussi du VLAN en TP? Vous allez faire du VLAN? Je ne sais pas si c'est prévu dans le programme, le VLAN. Mais allez, je vais retenir ceci que on va voir, je vais un petit peu développer la prochaine fois. Le STP, on va voir dans les réseaux, dans les réseaux LAN, dans les réseaux hiérarchiques, en général, les ponts, ils interconnectent les segments de LAN entre eux. Mais des fois, il y a un problème de fiabilité. Si vous voulez, la structure de la topologie de votre réseau, elle est en arbre, elle est très, si vous voulez, elle est susceptible d'avoir des problèmes, si vous voulez, de panne. Parce que si un lien tombe en panne, c'est un lien entre deux suites, entre deux bridges tombe en panne, et les trams ne pourront pas arriver sur une partie du réseau. Alors qu'est-ce qu'on fait? On rajoute, si vous voulez, des chemins alternatifs. On duplique les organes d'interconnexion. Lorsqu'on duplique les organes d'interconnexion, forcément on crée d'autres problèmes. On crée des problèmes de boucle physique. Et le STP, on va le voir dans le prochain cours, le STP permet de régler ce problème. Et vous allez voir ça peut-être dans le cours, je ne sais pas en détail dans le TP, mais retenez ceci, le STP, l'une des fonctions de STP, c'est un algorithme qui existe, qui est à l'intérieur des ponts, ou des switches, la même chose. Il suffit seulement de l'activer. N'est-ce pas? Et si on l'active, il permet de casser des boucles. Ça, je laisse ça pour la prochaine fois, lorsque je vais aborder un petit peu la partie switch. Donc, je ne vais pas encore vous bourrer. J'espère que vous avez compris un équipement d'interconnexion très important de niveau 2, qui est le pont ou le bridge. Et le commutateur n'est qu'un pont amélioré, c'est tout. On va voir quelle est la fonction qui est plus intelligente, qui permet de faire la différence entre un pont et un switch. Actuellement, maintenant, même dans le commerce, les ponts ont disparu pratiquement, parce que le coût des switches est très, très bas par rapport à ce qu'il y avait des années. Donc, l'équipement d'interconnexion de niveau 2 maintenant est principalement des switches. Mais il fallait comprendre un petit peu la fonction d'un pont pour voir ce que c'est au départ avant qu'on ait le bridge. Je pense que je vais m'arrêter aujourd'hui pour aujourd'hui. Je pense qu'on a assez donné d'informations. Je laisse les questions maintenant. Partie question. Monsieur, on a
كيديروا ديفيزيون كنبعثوا حنا هذيك كنبعثوها كي لو سويتش. رياض ما تسمعك مليح، قرب الميكرو تاعك. مسو حنا كنديروا ديفيزيون وي لافورماسيون هذيك كتبعث لكامل سي با فو كي فات لا ديفيزيون، سي اسمو سي لو بون. وي بصح هو هذيك لافورماسيون كتوصل لكامل هذوك لي ماشين هذوك تاع توصلوا يقدروا يكونسلتيو هذيك لافورماسيون. Bien sûr, si elle est destinée, si elle lui est destinée, et parce qu'il va regarder son adresse MAC, si elle lui est destinée, il va la lire, sinon il va l'ignorer. Bien sûr, il ne va lire que, sauf les trames de diffusion, bien sûr. Oui, monsieur, par exemple, une trame de diffusion. Oui, ben, كامل les machines اللي راهم connectés. تسمى هذوك les machines كامل يقدروا يكونسلتيو la trame هذيك. Si l'adresse, bon, ne confondez pas diffusion au niveau IP et niveau MAC, hein? Parce que les PC, normalement, c'est au niveau des adresses IP, il est là où ils peuvent voir la différence, d'accord? Il va lire, si c'est une trame de diffusion au niveau IP, bon, tous les PC vont la lire, d'accord? Et idem, si l'adresse de diffusion au niveau MAC aussi, ils vont la lire, si elle est destinée à tout le monde. Maintenant, si elle est destinée à un autre, mais elle est diffusée pour tout le monde, mais sauf c'est le destinataire qui a la même adresse MAC qui va la lire, qui lui est destiné, n'est-ce pas? C'est le seul. Donc le PC il va l'ignorer automatiquement. Va l'ignorer, ce n'est pas, lui n'est pas destiné bien. Mais si elle est sur une trame de diffusion pour tout le monde, il va la lire aussi. D'accord? Ok? Il va avoir des blessures l'entête, bien sûr. Il va avoir des l'entête, bien sûr. Les ponts qui sont construits, bien sûr, bah avant, mais maintenant, je pense plus. Je pense pas qu'il y a des ponts maintenant. Les ponts sont un peu dépassés maintenant. On ne parle que de switch, commutateur maintenant. D'accord, Mirabet? C'est bon, mademoiselle? Normalement, il n'y a plus, à ma connaissance, il n'y en a plus, si on ne parle plus de pont. Parce que la fonction d'un pont peut être faite par un commutateur maintenant, un switch. D'accord? Votre question? Ben Osman. Oui. Cette semaine, vous êtes en ligne? Oui, on est en ligne. Ah, très bien. Ça a été bénéfique. Vous avez assisté à un truc de Cisco ce mercredi. Je ne suis pas allé, parce qu'il y a des étudiants les raho. Très bien. Allez, je vous laisse le choix. Donc cette semaine, c'est possible d'avoir, on fait la truc de rattrapage. Je vous dirai quand est-ce. Le matin, on a des cours d'administration. لا ما نديرهاش الماطن، نديرها لابريميدي. Oui, انا اللي يكون معاه 15h. Comme ça, vous pouvez souffler la matinée, comme vous avez avec votre enseignant. Et moi, certainement, je vais la faire à 15h. Je vous indiquerai, Rasmus. D'accord. C'est bon, Riyad? Oui, c'est bon. Ah, très bien. Ah ben, je vous libère s'il n'y a plus de questions. Très bien, Inch'Allah, à la prochaine séance. J'aviserai vos responsables. Très bien. Merci pour votre attention et gardez le cap comme ça. On se voit, Inch'Allah, au cours de la prochaine cours. Merci tout le monde. Au revoir tout le monde.